Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure de notre jeu Mage Knight. Mais quel jeu! Cette version Ultimate Edition, ça réunit vraiment tout le plaisir de parcourir les aventures de nos chers Mage Knight. Et puis, eh bien, je suis heureux de vous retrouver en tout cas pour cette nouvelle saison, cette 5e saison, qui va introduire de nouvelles choses. À chaque fois, j'essaie de vous faire introduire soit de nouveaux Mage Knight, de nouveaux scénarios, de nouvelles mécaniques du jeu, mais aussi vivre une aventure incroyable. Et donc cette aventure, je l'espère en tout cas, ira jusqu'au bout avec une victoire, sachant que bien entendu, Mage Knight reste un jeu extrêmement difficile. Et puis en plus, vous pouvez le corser s'il ne vous semble pas suffisamment difficile comme ça, voire vous pouvez aussi faire l'inverse. C'est ça aussi la magie de Mage Knight. Vous pouvez l'adoucir avec quelques variantes supplémentaires qui vous aideraient en début de partie. Et voilà, et notre Mage Knight en tout cas pour cette 5e saison, qui va tourner autour de la vallée oubliée. Voilà, c'est Braevalar. Braevalar qui va justement nous accompagner pendant toute cette aventure. Et donc, il va être en quête justement d'une vallée oubliée et précieusement gardée par la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, c'est un peu un équivalent, je dirais, du sombre croisier avec le nécromancien. Eh bien, là, il s'agit de la grande prêtresse, qui est également une roue de niveau, voilà, tout comme le nécromancien, et qu'il va falloir dénicher et enfin détruire. Puisque sur le royaume d'Atlante, eh bien, tout simplement, elle a déversé toute sa magie 1 qui va nous pénaliser pour essayer d'explorer le royaume d'Atlante. Donc plus on va vouloir explorer, plus ça va être difficile pour nous, je dirais, d'avancer. Donc ça, c'est vraiment sa magie malfaisante aussi. Et puis les élémentalistes qui l'accompagnent. Donc ça va être des nouvelles créatures également à découvrir ensemble, qui disposeront également de pouvoirs bien spécifiques. Voilà. En tout cas, pour vous introduire ce scénario, La Vallée oubliée, je vais vous lire finalement le texte d'introduction de cette campagne, enfin de cette campagne, de ce scénario. Et donc La Vallée oubliée, nous n'aurons que 4 manches, 2 jours et 2 nuits. Et le principe, eh bien, ça va être de retrouver la Vallée oubliée et de stopper la grande prêtresse. Hop là. Alors, des rumeurs se sont immiscées dans le royaume jusqu'à atteindre le conseil. Une grande prêtresse élémentaliste est en train de rassembler ses forces vives. Néanmoins, ces rumeurs restent très obscures quant à son emplacement. Elles ne font mention que d'une longue vallée recluse dont seules parlent les légendes. Même le conseil du néant n'a pas été en mesure de la localiser. Il y a très certainement une puissante magie à l'œuvre derrière tout cela. Il faut agir. Votre mission est de percer ce mystère, de trouver l'entrée de la vallée et de vaincre la prêtresse avant que la menace qu'elle représente ne devienne incontrôlable. Voilà ce qui met une belle entrée en matière sur ce scénario La Vallée oubliée. Donc voilà, un très beau scénario bien entendu. Je vais vous présenter également quelques spécificités, non pas par rapport aux jetons ennemis, surtout ce passage ici, là, lorsqu'un ennemi errant élémentaliste est vaincu par un joueur, celui-ci ajoute une nouvelle tuile au royaume, comme s'il avait fait une exploration. Il n'y a pas d'obligation de placer cette tuile adjacente à la case occupée par son héros. Et ça notamment, ça va nous aider, je dirais, à explorer davantage le royaume d'Atlante en vainquant justement ces élémentalistes. Errant. Exploration. La vallée est très difficile à trouver et il est clair que cela relève de la magie. Les coûts d'exploration sont triplés, c'est-à-dire que au lieu de simplement 2 points de mouvement, là ça nous en coûte 6. Vous pouvez utiliser les capacités modifiant le coût en points de mouvement d'une exploration. Il s'applique au coût de base avec l'application du multiplicateur x3. Interroger les locaux et prendre le temps de comprendre les ressorts magiques qui sont à l'œuvre peut s'avérer utile. Vous pouvez utiliser de l'influence en guise de mouvement dans le cadre de vos explorations. Voilà. Donc l'influence peut venir s'ajouter, je dirais,
à notre mouvement, voire la remplacer totalement, uniquement pour faire une exploration, bien entendu. Hein. Voilà. Et puis, donc il y a, en tout cas, la vallée oubliée sera sur l'ancienne cité blanche qui a été détruite par la grande prêtresse sur laquelle elle a entreposé finalement et fait construire sa vallée oubliée. Donc vous voyez son temple, si j'arrive à faire la mise au point. Donc voilà, en tout cas, voilà, peut-être comme ceci. Donc voilà, un temple qui s'appelle Vallée oubliée. Et donc voilà, et justement une cité amicale, donc la cité verte, dans laquelle nous pourrions éventuellement interagir pour acheter de nombreuses cartes d'action avancée. Voilà. Voilà ce qui serait possible de faire au cours de notre aventure. Et donc notre objectif principal va être de trouver cette fameuse vallée oubliée et de détruire cette grande prêtresse. Goldix sera là pour nous accompagner tout le long de cette aventure en tant que joueur fantôme. Et ce scénario nous fait commencer à un point de gloire ainsi qu'un point de réputation positif. Vous voyez ici. Voilà, comme ça on a déjà un bonus, je dirais, d'interaction. Et puis nous avons également une unité supplémentaire ainsi qu'un dé supplémentaire par rapport à un scénario, je dirais, classique de conquête. Voilà. Et bien sans plus tarder, eh bien, je vous propose de commencer cette première journée. Nous allons démarrer en lançant tout simplement le dé de la source. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, nous avons plus de la moitié en ce début de manche de dés vraiment spécifiques. Nous avons un dé vert, donc nous allons le laisser. Par contre, nous allons relancer. Hein, il faut avoir la moitié au maximum. Hein. Oh bah voilà, alors, dis donc. Donc ça va être du vert, du blanc et du rouge qui nous accompagneront sur cette manche. Enfin, en tout cas au début. Donc 2 verts, un rouge et un blanc. Très bien. Nous allons piocher nos 5 cartes, puisque notre limite de main au départ est de 5. Et nous allons les découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Une cristallisation. Très bien, pour cristalliser un peu de mana en ce début de partie, ce serait bien le venu. La voix des druides. Donc une carte spécifique à Braevalar. Regardez-moi cette illustration magnifique. Ouais. Pas tout comme le jeu, hein, magnifique, mais alors les illustrations sont sublimes. Hein. Alors, mouvement 2. Le coût de mouvement d'une case est réduit de 1 ce tour-ci. Minimum 2. D'accord. Et donc, en effet boosté, mouvement 4, et le coût de mouvement d'un type de terrain réduit de 1 ce tour. Alors, et ça peut être très avantageux, notamment si on doit parcourir, je dirais, ou traverser le même terrain pour pouvoir avancer. Ok. Minimum 2, donc par exemple, finalement, je dirais des plaines, hein, ça reste du mouvement 2, donc ça n'a pas vraiment d'utilité là-dessus, mais si on doit traverser par exemple des forêts, ça peut être très utile. Source de mana. D'accord, on va avoir plus de possibilités de mana. Très bien. Ça c'est pas mal aussi. Promesse, un peu d'influence. D'accord. Donc de l'influence pour interagir, voire ici, hein, dans ce scénario spécifique, de pouvoir explorer. Hein, ça ferait déjà peut-être une influence de 4. Célérité du mouvement et une attaque à distance. D'accord. Eh ben oui, voilà, on a tout. On a nos 5 cartes. On a très peu d'attaques par contre. Du mouvement. Ok. Il nous manque peut-être un peu d'attaque en ce début de partie. Hein, si nous regardons un petit peu où nous trouvons ici, hein, bien entendu, sur le portail magique. C'est en joueur solo sur ce scénario, c'est voilà, c'est une carte pyramidale. Ici, nous avons donc une tour de magie, une forteresse, une autre tour de magie, et un élémentaliste qui se cache bien loin, derrière en plus ses remparts. Et puis, c'est pas n'importe quel élémentaliste, c'est... qui c'est déjà? C'est prêtresse. D'accord. La prêtresse élémentaire. Ah oui, qui manipule effectivement les éléments, qui n'a pas de résistance physique, mais vous voyez déjà 2 attaques avec les éléments, c'est déjà très difficile en ce début de partie. Hein. Alors bien entendu, elle nous fait gagner de la gloire si jamais nous la détruisons. Elle nous fait gagner également un pouvoir spécifique des élémentalistes, hein, avec une carte aussi qui décrit justement chacun des pouvoirs. Et puis si jamais nous la battons, bien entendu, nous pourrons révéler une nouvelle tuile au royaume. Voilà.
Donc ici, hein, l'idée peut-être, ça serait au début de pouvoir se déplacer, de conquérir peut-être une ou deux tours, hein, et puis surtout d'aller détruire, hein, déjà pour se faire un petit peu de gloire au départ, et puis gagner des compétences, mais aussi être suffisamment aguerri derrière, peut-être pour aller attaquer cette créature qui est pas si simple que ça, hein. Non, on pourrait prendre beaucoup de blessures dès le départ, hein. Bon, à voir comment on peut faire. J'ai bien l'idée peut-être de me déplacer ici, hein, c'est ce que je vous propose, de pouvoir essayer de regarder ce qu'il y a dans cette tour de mage, et puis potentiellement peut-être aller attaquer également cette forteresse. Voilà, quoique ici nous avons une mine de cristal vert ou bleu, ça peut être intéressant aussi, avec une autre tour de mage qui est juste à côté. Et là dans les marais, alors les marais c'est 5 points de mouvement, c'est une clairière magique. Donc ça nous permettrait éventuellement, on peut recruter, d'ailleurs c'est l'une des seules créatures que nous avons en double exemplaire dans l'offre des unités. Les familiers magiques sont également recrutables. Vous voyez, c'est la seule, si je ne me trompe pas, c'est la seule qui est, voilà, qui est au niveau de la clairière magique. Donc on pourrait les recruter à ce moment-là. Après, c'est des créatures qui coûtent cher en influence et qui coûtent cher également en mana. Puisque déjà pour l'avoir il faut dépenser un mana pour choisir de booster un des pouvoirs qui restera pendant toute la manche, et la manche suivante il faut redépenser de nouveau un autre mana. Par contre c'est très intéressant, hein. Si on booste par exemple sur l'attaque, on a déjà une attaque de 5 au lieu de 3, hein. Voilà. Donc une unité intéressante, pas si simple que ça à jouer, mais qui m'a déjà aidé au cours d'autres parties. Donc voilà, donc c'est toujours de très bonnes créatures. Même si elles ne sont pas évidentes à jouer, c'est de bonnes créatures. Voilà, alors, et bien avec ça, nous allons choisir notre carte tactique. Alors, lève-tôt. Bon, toujours pas de bonus mis à part de commencer la partie. Faux départ. Lorsque vous choisissez cette tactique, défaussez jusqu'à 3 cartes de votre main, y compris des blessures. Puis piochez autant de cartes. Mélangez ensuite votre défausse dans votre deck. Voilà, un mini mulligan. C'est un faux départ, justement. Vol de mana. Lorsque vous choisissez cette tactique, prenez un dé de mana d'une couleur fondamentale de la source et placez-le sur cette carte. Vous pouvez utiliser ce mana n'importe quand pendant l'un de vos tours de jeu. Une fois utilisé, relancez le dé à la fin de votre tour et replacez-le dans la source. Voilà, comme un cristal, hein, finalement, qui viendrait dans notre main. Planification. À la fin de chaque tour, si vous avez au moins 2 cartes en main avant de piocher vos cartes, votre limite de cartes en main est augmentée de 1. Ça peut être intéressant. Notamment si on se déplace. Ah oui, si on se déplace, on pourrait faire ce genre de choses. On se déplace et avant d'attaquer, on se reprend un peu plus de cartes en main pour pouvoir attaquer. Pourquoi pas? Départ flamboyant. Lorsque vous choisissez cette carte, piochez immédiatement 2 cartes supplémentaires. Très bonne carte éventuellement, hein. Bien entendu, pour démarrer, c'est toujours une de mes cartes favorites d'ailleurs. Je la joue très souvent en début de partie. Et au bon moment, donc une fois pendant ce jour, vous pouvez rejouer un nouveau tour. Juste après le tour en cours, si vous le faites, retournez cette carte face cachée. Ça peut être également, si on ralentit un petit peu du fait que, par exemple, s'il faut se déplacer, attendre un petit peu avant d'aller attaquer, on va perdre un peu de temps par rapport au joueur fantôme. Donc ça nous permettrait de gagner un tour. Ouais, de ne pas perdre trop de temps. Alors bien entendu, on commencera en dernier, hein. Ça c'est évident. Bon, écoutez, j'hésite un peu, mais planification, justement, peut-être une bonne carte. Il ne faudrait pas jouer tout systématiquement, mais ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Donc je vais prendre planification. Ensuite, le joueur fantôme. Notre Goldix, que va-t-il faire? Que fais-tu, Goldix? Hop. Voilà. Allez, celle-ci. Lève-tôt. Bon, il va démarrer la partie, il ne retire pas de pouvoir intéressant, c'est pas bien grave justement, mais il démarre. Il démarre, donc il sera premier pour cette manche, et nous le suivrons de près. Alors, il commence. J'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de mettre ses cristaux. Alors, il a 2 cristaux verts, faut pas oublier ça non plus, et un cristal bleu. Voilà. Allez, c'est parti. 1, 2,
du rouge, pas de cristal rouge. On ne retourne pas plus de cartes. Ok, il n'a pas trop accéléré. C'est à nous. C'est à nous. Que va-t-on faire? Que va-t-on faire? Alors, on a que du vert, oui, on n'a pas de bleu. On n'a que du vert dans la source. Écoutez, je pense qu'on va tout simplement se déplacer déjà avec célérité. Voilà, un mouvement de 2. Hop, c'est parti. Un mouvement de 2, ça va nous permettre déjà de voir ce qui se passe ici. Alors attention, dans cette tour de mage. Oh, on les connaît ceux-là. Nous les connaissons. Donc, ce sont des sorciers. Pas facile à battre, hein. Dès le démarrage. En plus, caractère assassin, poison. Ouais, ils sont immunisés aux arcanes. Bon, je dirais qu'on n'a pas forcément de compétences spécifiques, hein, pour les détruire. Mais on risque de prendre très très cher en ce début de partie. C'est peut-être pas le bon moment d'aller taquiner des sorciers dans leur tour de mage. Non. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer ici avant de peut-être d'aller voir et peut-être d'attaquer justement cette forteresse. Dommage que je puisse pas prendre ça. Ok, je pourrais prendre source de mana, peut-être. Je réfléchis, ça aurait été une possibilité effectivement de créer un cristal bleu. Et puis de pouvoir activer ces 2 cartes. Alors ça nous aurait permis de faire quoi éventuellement? C'est vrai qu'on aurait pu aller ici pour essayer d'attaquer soit cette carte-là, soit celle-là, hein. Ça aurait été une autre stratégie, tout à fait valable, bien entendu. Ah, c'est dommage, j'ai pas pensé à ça. Alors, c'est pas grave. Si nous devons aller par exemple sur la clairière magique, il nous faudrait donc un coup de mouvement de 5 plus 2, soit 7. Alors 7 avec ce qui nous reste, ça peut être très difficile. Donc là on aurait 4. Et le coup de mouvement d'un type de terrain est réduit de 1. Donc ça ne ferait plus que 6 effectivement. 6. Ouais, j'aurais pu à cette carte après. Tant pis, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer juste de 2. On va pas utiliser forcément ce pouvoir qui est assez puissant, hein, très intéressant. Et on va essayer de garder le reste. J'aurais bien voulu cristalliser également ce tour-ci. Donc voilà, on va faire la voie des druides. Donc on va avancer de 2 supplémentaires. C'est simplement pour se préparer, on planifie notre tour. Et donc nous avançons de 2. Et ici, qu'est-ce qui nous attend? Alors, la mise au point. Ce qui va peut-être se faire, oui. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Ce sont des... Ça fait partie de l'extension. Ce sont des troupes de choc. D'accord. Des troupes de choc. Ok. Ils ont un caractère insaisissable, hein. Si nous ne bloquons pas son attaque, effectivement, il reste à 6 points d'armure. Si nous bloquons l'attaque, il passe à 3. Ils ne sont pas fortifiés, bien qu'ils soient sur un site fortifié, ils ne sont pas fortifiés, donc une attaque à distance de 6 pourrait les détruire. Bon, là malheureusement, je ne vois pas comment on pourrait faire une attaque de 6 avec ce que nous avons. D'accord. Bon, c'est intéressant. Intéressant, on pourrait bien entendu aller les voir. Et donc ils sont derrière leur forteresse. Alors ce que nous allons faire également, et garder comme ça précieusement 2 cartes, eh bien c'est faire une cristallisation. Une cristallisation vert d'ailleurs. Ça peut nous être très utile. Et donc nous allons cristalliser un vert pour Braevalar. Voilà, un vert vient s'ajouter à la réserve du héros Braevalar. C'est tout pour notre tour, on s'arrête là. Il nous reste 2 cartes, donc nous allons garder la capacité de planification où il faut avoir au moins 2 cartes. C'est ce que nous avons. Et donc nous piocherons 4 cartes supplémentaires pour avoir une main à 6. Alors je relance le vert. Et nous obtenons du noir. Bon.
Ok. Nous défaussons. Voilà, on a joué 3 cartes, autant que le joueur fantôme, hein, finalement. Et donc, nous allons piocher 4 autres. 1, 2, 3 et 4. Nous allons découvrir ensuite, mais c'est à Goldix. Alors, Goldix, 1, 2, du bleu. Il accélère un petit peu. D'accord, il joue 4 cartes. C'est très bien. C'est à nous. Découvrons ensemble justement nos nouvelles cartes. Alors, promesse, source de mana, endurance, du mouvement. Ben, c'est ce qu'il nous fallait également, hein, pour pouvoir avancer au moins jusqu'à la forteresse. De la rage, de l'attaque, très bien. Qu'on pourrait éventuellement booster, hein, pour faire une attaque de 4. Détermination, parfait. Une attaque, encore une parade de 2, voire une parade de 5. Tranquillité, du soin, ou piocher une carte. Bon, elle peut nous être utile également en tant que carte inclinée. Eh ben c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va devoir aller attaquer. Pour attaquer, il va falloir du bleu. Hein, parce qu'en termes de mouvement, vous voyez, je n'ai que ça. Il me faut 4 points de mouvement, hein, quand même pour aller les voir. Ils sont sur des terres désolées. Hein, des terres désolées, c'est 4 points de mouvement. Et 4 points de mouvement, on peut les avoir avec du bleu. Alors, je n'ai pas de bleu là comme ça disponible. Par contre, je peux en créer. Je peux en créer notamment grâce à source de mana. Source de mana en boostant. Ouais, on peut le booster au blanc. Et donc, ça permet de prendre notamment le dé noir qui ne sert pas ici, de le transformer en bleu. On ne le relancera pas, bien entendu. On le remettra dans la source en bleu également. Et on prendra deux jetons de mana de cette couleur. Ça nous permettrait de faire quoi déjà? Mouvement 4. Et je pense aussi à la détermination qui passerait une parade de 5. Ce qui est énorme. Et donc ça nous permettrait éventuellement de pouvoir venir à bout. Ouais, venir à bout de cette créature qui est déjà, c'est les troupes de choc. Voilà, troupes de choc. Et bien c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Donc source de mana, on le joue. Booster au blanc. Booster au blanc, donc je prends un dé de mana de la source et je le transforme dans la couleur de mon choix. Et donc ce sera du bleu. Où est le bleu? Il y a. Voilà. Je gagne quoi? Donc je gagne 2 jetons bleus. Seul ce dé ne sera pas relancé pour être mis dans la source. Et donc je gagne 2 jetons bleus. 2 jetons bleus, ça nous permet de faire quoi? Toute cette magie là pour Brave Valar. Eh bien ça va nous permettre notamment de faire notre mouvement 4 qui est nécessaire pour partir à l'assaut de cette forteresse. Et donc Brave Valar se dirige tout droit vers la forteresse, gardée précieusement par une troupe de choc qui n'hésite pas à aller à notre rencontre pour nous barrer la route et garder cette forteresse bien gardée. Et donc, nous attaquons un site fortifié, nous diminuons de 1 notre niveau de réputation. C'est jamais très bien vu par les autochtones du coin, je dirais, du royaume d'Atlante, aller justement piller, détruire ou prendre d'assaut une forteresse qui est là depuis des millénaires. Voilà, c'est jamais bien vu. Et donc, nous nous attaquons à cette troupe de choc. Alors, eh bien, ils vont venir nous attaquer. Très bien. Nous n'avons pas peur d'eux. Nous sommes déterminés. Et donc, nous allons jouer notre détermination. Booster au bleu. Ce qui fait une parade de 5. Donc, parade de 5 contre une attaque de 5. L'attaque est parfaitement parée. Ensuite, ils ne sont plus insaisissables. Nous les avons parés. Et ils sont proches de nous. Et donc, il ne nous faut plus que 3 d'attaque pour les tuer. Donc 3 d'attaque. Alors nous avons ce qu'il faut, aucun souci. Ce qui est dommage, c'est que nous n'allons pas avoir un bonus, je dirais, de cartes supplémentaires, mais c'est pas bien grave. Donc nous allons faire une attaque de 2, plus 1 avec la tranquillité inclinée, ce qui fait 3. Et donc, nous détruisons cette troupe de choc. Alors je suis désolé pour la mise au point, je ne sais pas pourquoi. Ah bah voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous font gagner? Alors déjà, ils nous font gagner 3 points de gloire.
C'est un avantage pour nous, puisque 3 points de gloire. 1, 2, 3. Voilà, nous passons un niveau. Dans ce scénario, dès que nous passons, je dirais, un niveau, nous gagnons un point de gloire supplémentaire. Voilà. Alors, ils ne nous font pas gagner, bien entendu, de réputation, mais déjà là, nous allons pouvoir choisir une compétence et une carte d'action avancée supplémentaire. Ensuite, ils nous font gagner, pas que ça, bien entendu, puisque nous prenons d'assaut cette forteresse. C'est la première forteresse gagnée par Bray-Valar. C'est parfait. Et donc, voilà, je vais pouvoir relancer. Alors, celui-ci revient dans la source. Celui-là va être relancé. Et c'est du vert qui tombe de nouveau. Les jetons que nous avons utilisés, toute la mana, entre l'endurance, la détermination, ça nous a été parfaitement utile. On a bien joué, on a bien avancé finalement, puisqu'on a utilisé énormément de capacités. Donc c'était très intéressant, bien entendu. Voilà, nous avons nettoyé un peu notre zone et nous allons pouvoir démarrer notre montée en compétences. Alors, sur quoi nous allons tomber? Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Je ne vois pas, c'est peut-être ici. Alors, la première, c'est chaîne d'éclairs. Une fois par tour, attaque à distance de feu glacé 1 contre jusqu'à 3 ennemis différents. Waouh! D'accord. Ah, c'est très puissant. Hein. Plus de feu glacé. Et la deuxième. Hop. Voilà, la deuxième. La deuxième. Régénération. Une fois par tour, payez un mana de n'importe quelle couleur et détruisez une blessure de votre main. Si vous avez utilisé du mana vert pour cela, ou si vous avez le moins de gloire strictement, piochez également une carte. Waouh! Ah, c'est tellement fort, les deux sont tellement fortes. Vous voyez un Bray-Valar. Alors là, nous sommes sur des compétences plutôt d'attaque, plutôt offensives, voire de soins. Bray-Valar est également très à l'aise, je dirais, pour se déplacer. Ah oui, oui. Non, mais là, c'est très intéressant, effectivement. Même celle-ci, là, plus 1 d'attaque. Alors des fois, hein, tout se joue à 1 de différence. Est-ce qu'on est plus sur de l'offensif, je dirais de l'attaque, ou on est plus sur potentiellement Ouais, en plus, si on utilise du vert, on pioche des cartes pour détruire des cartes blessures. Je sais que les blessures peuvent faire très mal ici, mais ça nous utiliserait beaucoup de mana, et déjà le mana est difficile. Ça ne nous avait pas réussi d'ailleurs, hein, avec un certain Goldix, d'avoir des capacités qui utilisent du mana. On va utiliser ça, tout simplement. Ouais. Donc ça s'appelle... hop, c'est ici. Chaîne d'éclairs. En plus, jusqu'à 3 ennemis différents, notamment si on rencontre plusieurs ennemis d'un coup, ça peut être intéressant. Hein. Ok. Ça fait le 1 de plus qui serait suffisant, et en plus du feu glacé, ça pourrait tout passer. Ok. Et donc, malheureusement, cette compétence ne sera plus utilisable, je dirais, jusqu'à la fin de la partie. Et Goldix va ajouter l'une de ses compétences. Ah. Une vieille compétence que nous connaissons également sur l'une des parties que nous avons fait avec Goldix. Donc c'est sa capacité vol. Une fois par manche, retournez cette tuile vous pouvez, pour vous déplacer gratuitement sur une case adjacente, ou vous déplacer de 2 cases pour 2 points de mouvement. Vous devez terminer votre mouvement sur une case sécurisée. Un tel mouvement ne provoque pas l'attaque des ennemis errants. Ce qui est très puissant, effectivement. Alors vol sur un Bray-Valar, sans aile. Mais il a cette capacité. Ok, nous avons pris notre compétence. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre une carte d'action avancée. Une nouvelle capacité. Esquive et frappe. Réduisez de 2 l'attaque de l'ennemi ciblé. Pas mal. Attaque 1. Lors de la phase d'attaque.
si vous n'avez pas ajouté de blessure à votre main lors des premières phases de combat. D'accord, hein, d'accord. Je ne l'ai pas vu souvent cette carte. Je l'ai pas vu souvent. Malgré de nombreuses parties, vous voyez, hein, l'offre est tellement diversifiée qu'on ne les voit pas toutes passer. Hein. Et réduisez de 4 l'attaque de l'ennemi ciblé ou réduisez de 2 attaques d'un ou deux ennemis. Ah oui, alors par exemple, contre cette créature qui a 2 attaques, eh bien nous pourrons réduire de 2. Donc au lieu de faire une attaque de 3 de feu puis de 3 de glace, eh bien elle ferait que de 1 et de 1. Ce qui pourrait être tout à fait parable pour le coup. Ah ouais, c'est puissant. C'est très puissant. Et donc attaque 2, d'accord, ce n'est pas ajouté de blessure à votre main. Ah oui, donc ça fait une contre-attaque. C'est très fort. Hein. Très très fort. Décomposition. Lorsque vous jouez cette carte, détruisez une carte action de votre main. Gagnez 2 cristaux dans votre inventaire de la même couleur que la carte détruite. D'accord. Et booster. Lorsque vous jouez cette carte, détruisez une carte action de votre main. Gagnez un cristal de chaque couleur fondamentale dans votre inventaire, sauf de la couleur de la carte détruite. Ah oui. À détruire au début de partie, je ne sais pas si c'est la bonne idée. Pourquoi pas, mais ça me semble un peu prématuré. Et enfin, bouclier de glace, parade de glace 3. Voir sous son effet boosté, parade de glace 3 et réduisez de 3 l'armure d'un ennemi bloqué par cette parade. L'armure ne peut pas être réduite en dessous de 1. Ah. Entre ça et l'esquive et frappe, c'est des compétences tellement intéressantes. Écoutez, moi je vous propose de prendre esquive et frappe. C'est une des cartes que j'ai jamais, enfin très rarement vue, et je trouve que c'est intéressant entre réduire l'attaque déjà, et en plus d'avoir une attaque possible. Bien entendu, il faut pouvoir bloquer. Hein. Ça me semble très intéressant. Ok. Et donc il y a une nouvelle carte qui va s'ajouter à l'offre. Sang des anciens. Prenez une blessure, dépensez un mana de n'importe quelle couleur, gagnez une carte de cette couleur, prise dans l'offre d'action avancée et placez-la dans votre main. Waouh! Du sang pour de la puissance. C'est la magie du sang. Et en boosté, prenez une blessure dans votre main ou votre défausse. Ah, ça peut être bien ça aussi. Hein. Même en dernière manche, là, on met la carte dans défausse et activez gratuitement l'effet renforcé de n'importe quelle carte de l'offre d'action avancée. Cette carte reste dans l'offre d'action avancée. Ah, mais ça rend aussi cette carte comme une compétence particulière. Hein. C'est très fort. Très très puissant. Toujours avec la magie du sang. Ok. Ben, c'est très intéressant tout ça. Très intéressant. Alors, nous sommes à la fin de notre tour. Il ne nous reste plus qu'une carte. Et donc notre limite de main va être augmentée de 1, non pas par la planification, mais parce que nous sommes juste à côté. Vous voyez, de notre, nous sommes même sur notre forteresse, donc notre limite de main est augmentée de 1. Donc nous allons piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. On va voir ce qui va en être par la suite. Donc, Goldix. 1, 2. Du rouge. Il n'accélère pas. Très bien, il nous laisse tranquille pour le moment. On est plutôt bien. Alors, nous avons une promesse, une célérité, voilà, du mouvement supplémentaire, voire de l'attaque à distance. Ça, on n'a plus de mana blanc là. Une improvisation, très bien, pour faire beaucoup de mouvements, ça peut être hyper intéressant. D'accord. De l'influence, enfin, ça fait tout un tas de choses très intéressantes. De la marche. Ah, nous avons du vert justement, ça tombe plutôt bien aussi. D'accord, du mouvement. Une concentration, waouh, super. Toujours cet effet d'avoir des jetons, hormis le vert qui est présent ici en gros, bien en gros, mais mine de rien, il ne crée pas de jetons verts. Contrairement à la carte de Goldix qui permet de créer du vert justement, même un cristal vert. Et là, donc, ça nous fait plus 2 points supplémentaires, soit pour une parade, une attaque ou de l'influence. Voilà. Du mouvement aussi, bien entendu. Et puis esquive et frappe, bien entendu. Ok. Alors, très bien. Très bien.
Hmm, quelle va être notre stratégie? Alors, on n'a plus de bonus malheureusement ici et nous sommes sur notre forteresse. Donc nous pourrions très bien également, je dirais, euh, peut-être prendre déjà une unité. Oui, ça pourrait être bien ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, excusez-moi pour cette coupure. Oui, j'ai dû remettre aussi les jetons de commandement que j'ai complètement oublié de mettre sur Brave Alarm. Mais vu qu'il a un jeton de commandement, eh bien écoutez, le garde du thème pourrait être une très bonne unité, effectivement, pour nous accompagner pendant cette aventure. Il y a les gardes du thème et également les éclaireurs. Deux cartes voilà, qui pourraient s'ajouter, nous venir en aide. Ça serait dommage effectivement de ne pas les recruter. Je pense peut-être prendre un peu de temps pour recruter ce tour-ci. Il nous faudrait 5 points de... Sachant que je n'ai pas... Ouais. Je n'ai pas d'influence extrêmement élevée. Mis à part l'improvisation, qui pourrait être justement nos 5. Qui pourrait être nos 5. Ouais, j'avais pas pensé à ça finalement. Promesse, ouais, promesse malheureusement. Ouais. Ah, bah, écoutez, c'est ce qu'on va faire, je pense. On va utiliser improvisation. Improvisation, et puis après, il faudra penser à faire du mouvement quand même. Du mouvement pour aller attaquer justement une chère créature là qui est pas très loin. Donc nous allons faire ça. Donc nous allons jouer improvisation. Et donc booster au rouge. Et je défausse promesse. Alors est-ce que je la booste au rouge? Ou est-ce que je fais une promesse? Ah mais de toute façon il va falloir que je... Oui, oui. Non, on fait ça. Comme ça me permet de garder un peu plus de cartes. Et plus de possibilités. Et donc pour 5 points d'influence, nous recrutons les gardes du thème. Une précieuse attaque de 2, un bouclier, enfin une armure de 5 et surtout une parade de 4. Et qu'on double contre une attaque avec la capacité vif. Voilà, chers gardes du thème, bienvenue parmi nos rangs. Vous allez nous aider pour vaincre cette prêtresse. Très bien. Ensuite, eh bien, c'est notre fin. Oui, c'est notre fin de tour. Je relance le dé. Et c'est du noir qui tombe. Ensuite, nous avons 4 cartes en main. Déjà, nous avons un bonus grâce à la planification, et de plus, nous avons le bonus grâce à notre fortification, notre forteresse. Et donc, nous allons avoir une main qui passe à 7. Donc, nous allons piocher 3 cartes. Et justement, il nous restait 3 cartes, donc c'est parfait. On va avoir toute notre main utilisée sur cette manche. Ça, c'est parfait. 1, 2, 3 rouges. De toute façon, peu importe, je pense que c'est nous qui allons faire le tempo sur cette manche. Donc ça tombe vraiment plutôt bien, quoi. Alors, esquiver, frappe, célérité, notre marche, notre concentration, symbiose naturelle. Regardez-moi ça. C'est superbe. Compagnie de son ours. Alors, symbiose naturelle, mouvement 2, soin 1 ou parade 2. D'accord, donc ça fait de la parade, hein, une carte signature, bien entendu, de notre cher Brave Alarm. Et en effet boosté, c'est un mouvement 4, un soin 2, une parade égale au coût de mouvement non modifié de la carte où vous êtes. Waouh, c'est très fort ça. Sachant que, bien entendu, Brave Alarm a des capacités aussi, que nous n'avons pas là tout de suite, mais avec des compétences spécifiques. Nous pourrions éventuellement aller sur des montagnes, voire des lacs. Et donc une montagne, une montage. Donc une montagne, oui, il y a des petites fautes, hein, malheureusement. Bon, on peut le pardonner par rapport au jeu, hein, mais... donc pour une montagne c'est 5 et un lac c'est 2. Et le jour c'est une parade de feu et la nuit c'est une parade de glace. Très fort, très très fort. Ok, une rage. Un peu d'attaque. De l'influence, menace, très bien. Ça peut nous être utile aussi hein, pour explorer, bien entendu.
C'est les capacités d'aller voir ce qui se passe, d'aller demander justement au peuple d'Atlante de nous aider. Ok, eh bien nous avons tout ça. Vous voyez toutes les possibilités qui nous sont offertes. Du coup, l'idée c'est quoi? L'idée, bien entendu, ça va être de se rapprocher ici, donc pour 3 points de mouvement, et d'aller attaquer cette créature. Le fait de l'attaquer va nous permettre, alors de la détruire aussi, bien entendu, il faut faire 4 quand même d'attaque. Le fait de la détruire va nous permettre, je dirais, de dévoiler une nouvelle partie du royaume. Plus un pouvoir, plus de la gloire. La gloire nous permettrait également de passer à un nouveau niveau. Donc là, on a tout intérêt, avant la fin de la manche, d'aller détruire cette créature. Peut-être aussi s'intéresser à ce qu'il y aura ici, juste à côté. Néanmoins, je ne pense pas que nous serons en capacité de faire du mouvement supplémentaire. Potentiellement, c'est d'aller surtout continuer d'explorer le royaume sur d'autres cartes. Voilà. Révéler d'autres parties du royaume. Ok, donc il nous faudrait 3 points de mouvement. Alors, 3 points de mouvement. Alors, célérité, la marche. On a symbiose naturelle, bien entendu. Peut-être garder concentration tout de même. Ah oui, ce qui est dommage, c'est que... oui, j'ai pas vu ça. Ce qui est dommage, c'est qu'ici, au final, il y a des remparts, bien entendu, qui protègent, qui font que cette unité-là est fortifiée, malheureusement. On aurait très bien pu en venir à bout sans prendre aucun dégât. Malheureusement, on ne pourra pas. Parce qu'on aurait très bien pu, par exemple, faire une concentration avec notre célérité. Et là, pour 5 points d'attaque, ça aurait été fini. 5 points d'attaque à distance, hop. Même voire un 6e, puisque nous avons ici une attaque de feu glacé. Bon, après, la créature est résistante au feu glacé. Une des rares créatures résistantes au feu glacé. Bon, écoutez, ce qu'on va faire déjà, on va se déplacer. Alors, je ne pense pas qu'on va utiliser énormément de mouvements. On pourrait très bien utiliser du mouvement 6. Ça peut être aussi une autre voie, pourquoi pas. Mais là, on aurait plus notre concentration. Et puis beaucoup de mouvements là pour ça. Non, on va faire du mouvement 2. Plus 1 avec la menace inclinée. Donc ça nous fait un mouvement de 3. Un mouvement de 3, ça nous permet de nous déplacer ici. D'être à proximité de cette créature, de cette charmante prêtresse élémentaire. C'est pas la grande prêtresse, c'est certainement un de ses bras droits. Et on va pouvoir voir également ce qui se cache derrière cette tour de mage. Alors, il me semble que ce sont des mages de glace. Ok. Avec une attaque de glace 5. Waouh, c'est puissant. Ok, pas forcément simple. Pas forcément simple. Alors, c'est peut-être pas ce qui va nous intéresser, encore une fois. C'est ce qui va nous intéresser surtout à ce tour-là, c'est d'aller les attaquer. Oui. Je pense que nous avons ce qu'il faut pour aller à l'attaque. On a nos gardes. On a concentration qui peut booster éventuellement des esquives. Non, c'est bien ça. C'est bien, on va faire ça. Allez, nous attaquons la prêtresse élémentaire. Voilà, cette fameuse prêtresse qui a des capacités quand même de résistance. Et puis une attaque de feu, une attaque de glace. Ça ne va pas nous laisser tranquille. Et c'est bien 2 attaques distinctes. Donc il va falloir faire 2 parades. On ne peut pas cumuler une parade pour parer les 2. Ce n'est pas possible. Alors, on ne va pas la laisser comme ça. On va pas la laisser comme ça. Je pense qu'on va utiliser surtout nos capacités. On peut les tuer, ça y est, pas de problème. Mais j'aimerais bien ne pas prendre de dégâts. Je pense qu'on le souhaite tous. Même si on peut jouer avec les blessures, bien entendu. C'est un jeu aussi, il faut jouer avec les blessures. En plus, on a des capacités de soins éventuellement. On peut se prendre 2 blessures sans aucun problème.
Et puis après, soigner de 2. Hein. Donc ça, je dirais que c'est pas le plus complexe. Donc, qu'est-ce que nous voulions faire? Alors bien entendu, hein, si on se prend les dégâts directement, on a un bouclier que de 2, donc on se prendrait déjà 4 blessures dans la main. Donc non, on va éviter de faire ça. Je pense qu'on va jouer concentration. Concentration boostée. Hop. Boosté sur, alors, l'esquive et frappe. L'avantage de concentration, c'est que par exemple là ici nous n'avons pas de blanc. Donc ça nous permet déjà d'utiliser l'effet boosté. Même si ça ne booste pas en soi, par exemple la réduction d'une attaque. Et puis je pense que surtout ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire de 2 attaques d'un ou 2 ennemis. Voilà. Et donc par exemple, la prêtresse ici ne va attaquer que de 1, une attaque de 1 de feu et une attaque de 1 de glace. Après, l'idée, c'est bien entendu de ne pas se prendre des dégâts. Parce que ça nous permettrait d'avoir une attaque de 2 qui, ici, puisque c'est une attaque, serait boostée de 2. Donc ça ferait justement nos 4 que nous recherchons ici. Hein. Donc il va falloir mieux parer, je dirais, pendant cette phase, plutôt que de chercher à peut-être à prendre juste une blessure et puis ensuite d'attaquer. Donc cette carte-là peut être destructrice justement pour cette créature. Donc ce que nous allons faire justement, donc il va falloir maintenant parer. On ne va pas prendre de blessure. Donc il va falloir parer 2 attaques. 2 attaques de 1. Sauf que c'est des attaques élémentaires. Il nous faut à chaque fois une parade de 2. Alors une parade de 2, il en faut 2. Hein. Nous les avons ici. Alors c'est du mouvement aussi, j'aimerais peut-être le garder. Pour faire un peu plus de mouvement. Donc déjà on va faire une rage qui part la première attaque. Ensuite, soit ici, effectivement, ça nous fait une parade de 2. On garde celle-ci. De toute façon, c'est vraiment nos dernières cartes. Hein. Donc celle-ci, elle nous permettrait peut-être de nous déplacer au prochain tour. Ouais, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Hein. On ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Elle ne nous fait pas gagner grand-chose d'autre. Et puis comme j'ai dit, hein, de toute façon, on va utiliser l'esquive et frappe pour pouvoir détruire la créature. Et bien tout simplement, on va utiliser nos gardes du thème. Hein, de toute façon, ça va être la fin. Donc ici, nous utilisons garde du thème, ce qui nous fait une parade de 4. Donc ça, c'est parfait pour parer la deuxième. Hein, il ne suffisait que de 2 physiques pour parer un 1 de glace. Hein, parce que les parades physiques ne sont pas très efficaces, donc elles sont divisées par 2 quelque part. Et donc ici, nous tuons, puisque derrière, nous faisons notre esquive et frappe. Vous voyez la combinaison, cette carte-là est finalement extrêmement puissante. 1, nous avons réduit l'attaque, les 2 attaques en plus, et de 2, vu que nous n'avons pas pris de blessure, eh bien nous avons une attaque de 2. Mais une attaque de 2, plus 2 grâce à la concentration, ce qui nous fait les 4. Donc c'est parfait. Nous battons cette prêtresse. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Déjà, elle nous donne le fait de gagner 3 points de gloire. C'est parfait pour passer un niveau. 1, 2, 3, plus 1 puisque nous passons un niveau. C'est un ennemi errant, donc nous gagnons 1 point de réputation. Et enfin, non, ce n'est pas enfin. Nous gagnons une compétence particulière. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va regarder. Ici, cape de protection. Une fois, lorsque votre héros est sur le point d'être blessé, vous pouvez ignorer une blessure et tous les effets additionnels associés. Waouh! Ah oui, je pense notamment aux capacités là qui nous font perdre toute notre main là. Ah oui, c'est très puissant. Alors après, n'oublions pas, bien entendu, hein, déjà c'est une cape de protection, on va la garder précieusement, mais c'est aussi, on peut l'échanger soit contre un point de gloire, ou voire 3 points d'influence, hein, pour pouvoir avancer. Mais son effet est extrêmement puissant, hein. Cape de protection. Très bien, nous le gardons précieusement. Hop.
Et puis, dernièrement, et là on y arrive, eh bien nous allons révéler une partie du royaume. Et oui, la magie de la grande prêtresse s'affaiblit. Et donc nous pouvons voir. Et donc nous allons la révéler. Alors nous avons le choix. Soit la révéler ici, soit la révéler là. Bon, je pense qu'on va faire le choix de la révéler à cet endroit-là. Parce que le but, hein, bien entendu, c'est de pouvoir se déplacer. Se déplacer au prochain tour. Allez. Alors attendez, c'est comme ceci si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, disons, il y a des lacs là autour, pas forcément évident. Déjà, une ruine qui va être révélée, nous sommes 2 jours, donc nous pouvons la révéler. Alors, ces ruines, d'accord, donc si nous battons 2 unités, une de forteresse, une de tour de mage, nous pouvons gagner une unité gratuitement. Ah, c'est pas mal, hein. Plus la gloire associée en plus. Et puis ici, il y a une tour de mage. Voilà. Alors bien entendu, nous ne la révélons pas, nous ne sommes pas à proximité. Et une créature élémentaliste qui arrive. Voilà, qui est juste à côté de nous. Qu'est-ce que ça va être? Attention. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fées. Ça, ce sont des fées... Non, des lutins de cristal. Bon, ça ressemble à des fées, hein, on est d'accord. Lutin de cristal. Alors, une unité intéressante, hein, qui a des capacités bien spécifiques, même aux élémentalistes. Alors, bien entendu, sur les élémentalistes, pardon, nous tombons souvent sur des attaques voilà, élémentaires, justement. Alors, pas beaucoup de gloire, hein, malheureusement, en détruisant cette créature. Elle est insaisissable. Effectivement, de sa petite taille, si nous ne la bloquons pas, son armure reste à 2, elle est difficilement attaquable. Mais bon, 2 en soi, ça reste tout à fait acceptable. Elle a 2 attaques à 1 de glace, c'est quand même embêtant. C'est quand même embêtant, parer 2 fois, ça nous fait dépenser 2 possibilités. Ça c'est... Ouais, c'est un peu embêtant. Hop, la mise au point, elle revient. Elle a une résistance de glace. D'accord. Et surtout, elle a une capacité ici de défense. Capacité défensive, à quoi ça sert? Ça sert à rajouter cette valeur de défense à la première unité attaquée. Donc là, si elle est toute seule, eh bien, ça va être cette unité-là qui va être attaquée. Si elle avait une autre unité, elle donnerait un point de défense à cette autre unité. Voilà. Bon, c'est pas cool. C'est pas cool, mais bon, en même temps, c'est pas la créature la plus redoutable. Donc faut pas se plaindre, je dirais. Hein, on est plutôt pas mal. Même si là, je pense que de toute façon, on va pas pouvoir faire grand-chose avec nos capacités. Quoique, on a une attaque à distance de 3 si jamais. Si jamais, alors là, ça serait vraiment le coup du hasard, il faudrait tomber sur du mana blanc. Je dirais en redonnant ce mana à la source là, qui est aujourd'hui un vert. Si c'est du blanc, ah ben 3, même je dirais avec cette capacité de défense, elle serait à 2 plus 1, 3, aucun souci. Ah, ça serait beau, hein. Ça serait beau. Ça serait beau. Ah oui, ce serait pas mal ça. Allez, bah là, ça se joue au dé, hein. Et en plus, oui, n'oublions pas que nous avons également notre capacité d'attaque de feu glacé, hein. Donc là, feu glacé, ça passe. Ça passe, hein. Même si c'est une résistance de glace, le feu glacé, ça passe. Et donc on pourrait la détruire. On prendrait un peu de blessure par contre. Je pense à ça. Bon, même si nous n'avons pas, on pourrait peut-être prendre le risque. Hein, de toute façon, il va falloir aussi avancer. Si on peut gagner un peu de temps pour préparer la prochaine nuit, pourquoi pas. Allez, si c'est du blanc, alors là, ce serait extraordinaire. Allez, du blanc. On y croit. Et ben voilà, c'est du noir. Donc non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Alors on n'a plus de cartes à piocher, hein, c'est dommage, on avait encore 2 cartes en main. Ici, on va ranger tout ça, bien entendu. On va faire gentiment notre montée de niveau également
hein, puisque nous avons passé un niveau. Et donc notre armure va passer de 2. Hop, excusez-moi. Ouh là là. C'est un peu le bazar. Voilà. Et donc voilà, elle passe de 2 à 3. Et on a un jeton de commandement supplémentaire. Voilà. C'est à Goldix, notre cher ami, qui va terminer gentiment son tour. Hein, il finit ses cartes. Voilà. Hein, il ne met pas plus de pression. Il nous laisse encore ce tour-ci. Il peut annoncer ensuite la fin de manche. Donc après. Alors qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on est prêt à prendre quelques blessures? Est-ce que nous sommes déjà prêts à prendre quelques blessures? Oui, parce que là, cette créature, mine de rien, en l'attaquant, on peut la tuer. Mais on va prendre de la blessure. Et nous allons prendre 2 points de blessure. Bon, 2 blessures pour gagner un peu de temps, pourquoi pas? C'est quand même pénalisant, hein, ces blessures, mais au moins on aurait utilisé parfaitement toutes nos cartes. Hein, puisque le but, là, de toute manière, nous n'avons pas grand-chose d'autre. Alors on pourrait utiliser de la parade pour bloquer une des attaques. Ça ne suffira pas de toute façon. Il faut faire 3 points. Ouais, je pense pas qu'on arrivera. On ne peut pas bloquer les 2, malheureusement. Donc ce qu'on va faire, ouais, on va se prendre de plein fouet. On va l'attaquer. Allez, attaquons-les. Attaquons-les. Donc ce sont, je rappelle, des lutins de cristal. La mise au point du mal ce soir. Voilà, lutin de cristal. Ok. Donc ils font 2 attaques à 1. Donc la première attaque, on ne part pas. Donc on se prend une blessure. Donc 1 moins 3, ben, on revient à moins que 0. Donc elle est bloquée. Deuxième attaque, pareil. Donc, on prend une deuxième blessure. Vous voyez, hein, juste un petit lutin qui vient nous embêter, nous prend déjà 2 blessures. Donc elle est insaisissable. Insaisissable et un bouclier. Donc il faut 3 points d'attaque. 3 points d'attaque, déjà, on en a 2 ici. Plus notre compétence de feu glacé, hein, n'oublions pas, ce n'est pas qu'une attaque de glace, c'est également une attaque de feu glacé. Et donc, nous l'inclinons et nous obtenons 3 points d'attaque. Vous voyez, grâce à notre compétence. Et donc, ces lutins de cristal meurent. Voilà. Et donc l'avantage, bien entendu, c'est 1, nous gagnons 1 point de gloire. On ne cherchait pas forcément par rapport à ça. 2, nous gagnons 1 point de réputation. Ça, c'est plutôt pas mal. Et de 3, plus que ça d'ailleurs, de 3, nous gagnons une nouvelle compétence. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça va être pas mal, ça. Gemme de feu. Ajoutez l'élément feu à une attaque ou à une parade d'une unique carte action. Ah, waouh, super. Imaginez une attaque, je sais pas moi, de rage. On ajoute le feu, pof. Ça fait passer quelques résistances physiques. C'est très bien. Une gemme de feu. Vous voyez, même ces cartes-là nous donnent vraiment une vraie puissance. Hein. C'est chouette. Et, j'y avais pas pensé, mais effectivement, même pour cette nuit, c'est hyper intéressant, c'est qu'on va pouvoir révéler une nouvelle tuile. Et oui, puisque nous avons détruit une élémentaliste. Et donc l'élémentaliste errant, qui est détruite, permet justement de révéler d'autres parties du royaume. Et donc elle peut être révélée, bien entendu, ici, mais également là, ou voire un peu plus haut. Hein. Les tuiles campagne ont moins de contraintes. Elles peuvent se situer sur le littoral. Il en reste combien d'ailleurs? Il en reste plus qu'une. Ouais, je pense que ça serait bien de la révéler ici. Et puis la suivante, peut-être la révéler au bout pour laisser les tuiles royaume vraiment au cœur du royaume. Les tuiles royaume ne peuvent pas être sur le littoral de l'ère pyramidale, je dirais. Alors on va la mettre ici. Allez, c'est parti. Ouh, du marais. Du marais, mais regardez, il y a des choses intéressantes. Hein. Ici, on a une clairière magique, il va y avoir une ruine, un autre élémentaliste qui va être ici, qu'il va falloir détruire également, je pense, pour
aller de nouveau découvrir une nouvelle partie du royaume. Ah oui, un village. Alors les marais sont très difficiles d'atteindre. La nuit, on sait que ça va être la nuit, hein. Donc là, la nuit, c'est les 5 points de mouvement, hein, les casse-forêts, donc ça va être très difficile. Après, on peut réfléchir à passer par là aussi, hein. Mais malheureusement, nous n'aurons pas le bénéfice de tuer une créature ici pour révéler une partie du royaume gratuitement, quoi, je dirais. Sinon, il nous faut 6 points de mouvement, hein, ou de l'influence. Ajouter de l'influence. Prendre aussi une unité, ça peut être hyper intéressant. Prendre un sort, bien entendu. Ouais, ok. Bon, on va déjà révéler ce qui se passe ici. Alors, une ruine. Une ruine. Ouf, alors là, c'est du lourd. Alors, bien entendu, c'est hyper intéressant, puisqu'un artefact et un sort, on prend. Ici, une forteresse et une unité. Ah oui, une unité de cité. Ouais. Alors, il y a beaucoup de gloire, bien entendu, à gagner, beaucoup de dangers à affronter, mais alors, il cache dans ces ruines un bel artefact et un sort. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On n'est peut-être pas assez aguerri, hein, mais bon. Et ici, donc, une créature élémentale. Élémentaliste. Sur quoi va-t-on tomber? Oh! Ce sont des elfes, ça, si je ne me trompe pas. Des protecteurs elfes. Regardez-moi ça, cette allure. Même sur les jetons, hein, les illustrations sont magnifiques. Elles sont vraiment très belles. Alors, vous voyez, ils ont exactement la même capacité que les lutins. Ils ont une défense de 2 en plus, hein, qui donne à la première créature attaquée. Donc là, effectivement, ils auraient un bouclier de 6, hein, à passer. Bon, ils ont une attaque de 3, je dirais que ce n'est pas le grand danger ici. Bon, c'est surtout faire 6 d'attaque, qui peut être compliqué. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ok. Et puis nous avons donc nos 2 blessures. Malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose à la fin de cette manche. Hein, puisque là, nous avons arrivé à la fin. Nous ne pouvons plus, je dirais, piocher de nouvelles compétences, de nouvelles cartes. Voilà, donc je pense que nous avons fait le tour. Je n'ai rien oublié. Il n'y a pas de montée de niveau. Non, je pense que c'est bon. Du coup, Goldix, bien entendu, annonce la fin de la manche. Nous n'avons pas plus de bénéfices, mis à part que lorsque nous allons commencer la prochaine manche, celle de nuit, eh bien, nous commencerons avec un bonus de plus une carte, puisque nous sommes sur la forteresse, juste à côté. Voilà. Eh bien, c'est très bien, je pense une bonne manche, en tout cas, un bon départ. Des gardes du thème qui sont parmi nous. Des compétences, vous voyez, des nouvelles compétences également spécifiques aux élémentalistes. Donc voilà, je pense que ça démarre bien. Et puis bah voilà, je pense que tout comme moi, j'espère que vous avez hâte de découvrir la suite pour savoir si nous allons enfin trouver cette vallée oubliée, hein. Et puis voilà, comment allons-nous y arriver, par quel périple nous allons traverser pour pouvoir arriver à trouver cet élémentaire. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao.